La deuxième partie de ma présentation, c'est au sujet de la Sainte Seine qui est juste devant nous ici. Je vais rapidement parler de deux personnes. Pierre ou Judas. Puis après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il s'agit de deux personnes dans cette deuxième partie de ma présentation. Il s'agit de Judas. Judas fit devant le salut après avoir livré Jésus. Il se retira et alla se pendre. La deuxième personne, c'est Pierre. Il se chauffe là, au feu. C'était la nuit. Et Jésus lui avait déjà dit, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre reconnaît avoir trahi son maître. Il sort et confesse son crime. Parlons de Judas, quelque chose. Judas n'avait pas été appelé par Christ, mais avait demandé s'il pourrait le suivre. C'est celui qui a dit, Seigneur, est-ce que je peux aller avec toi? Jésus dit, mais oui, viens, suis-moi. Quelques mètres après, il dit, je vais d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et la Bible ne nous dit pas s'il l'a suivi ou s'il est rentré. Ensuite, c'est à Judas que Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il tenait la caisse du groupe. C'est celui qu'on déposait toutes les aumônes qui étaient ramassées par-ci par-là, que les gens offraient à Jésus. Il était le plus éduqué. Parce que les autres, c'était les hommes de la connaissance générale. Il était beau et de stature imposante. Il était un géant. Il était beau. Donc, il était bon pour être un apôtre de Jésus. Il avait initié le projet de proclamer le Christ roi après la multiplication des pains. Et toutes les discussions sur le plus grand, c'était lui. Qui est le plus grand? Qui va succéder à Jésus quand il sera parti? C'était lui. Il a assisté Jésus dans son ministère en faveur des souffrants. Il s'indigna du parfum déversé sur les pieds de Jésus par Marie. C'est là que commence maintenant la manifestation de ce qui était dans son cœur. On déverse du parfum, il dit, mais ça, si on avait vendu ça, et la Bible dit que ça avait la valeur de 300 deniers, une forte somme, un salaire de toute une année. Il dit, si on avait, et quand vous lisez les droits, elle dit que c'est parce qu'il voulait bénéficier de cet argent, parce qu'il volait tout ce qui allait dans la caisse. Et comme Jésus n'a pas accepté que lui puisse vendre lui, il n'a pas accepté de prendre les honneurs de devenir le roi, il fallait passer par un autre chemin. Il vendra Jésus à 30 pièces d'argent passant aux affaires. Il pensait qu'il va vendre Jésus et quand on viendra prendre Jésus, il va esquiver, il dira, mais moi je vous ai donné le mesure. C'est vous qui avez échoué de le maîtriser. Mais il oubliait qu'il y avait une prophétie qui disait que le Messie devait mourir en Ésaïe 53. Trop tard devant le Sanhédrin, il force la foule et déclare, relâchez-le, il est innocent. J'ai péché en livrant le sang innocent. Il continue, il va auprès de Jésus, il dit, Seigneur, ne peux-tu pas te sauver? Est-ce que tu ne peux pas faire un petit signe là et tu t'éclipses? Comme ça, moi, je gagne les 30 pièces d'argent. Jésus le regarde
Et Jésus ne dit rien. Quand vous lisez le livre de Jésus-Christ, Ellen White dit que s'il y a un disciple avec lequel Jésus a passé beaucoup de temps pour l'aider, c'était Judas. Mais peine perdue. Il ressent ce qui va s'en suivre la journée. Parce que les gens vont commencer à dire, c'est ce monsieur-là qui a trahi son maître. C'est lui. On lui a donné de l'argent, kanyaka, pour boire. Alors, quand il pense à tout cela, il sort. Et au lieu de se repentir, il fait quoi? Il se pend. Prenons le second. Il s'appelle Pierre. C'est le surnom que Jésus lui a donné. On l'appelait Céphas. Simon Céphas. Et Jésus l'a appelé Pierre. Pourquoi? Parce que c'était le plus robuste parmi les disciples. C'était celui qui posait des questions, qui avait des réponses immédiates. Quand Jésus dit, et vous dites que je suis qui? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas toi qui as eu ça, c'est l'Esprit qui t'a révélé. Il avait une réponse à chaque question, mais aussi il avait une question au sujet de tout ce qui s'est passé. C'était un pécheur, appelé par Jésus à Capernaum. Jésus dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça, il a dit à Pierre et à ses collègues. Il était très proche de Jésus. Il était membre du cercle restreint de Jésus. Jésus avait 70 disciples. Ça, c'est le grand cercle. Et de 70, il a choisi 12. Et de 12, il avait 3. Et quand vous regardez l'organisation de cette église, elle suit ces éléments. C'est pour cela que vous avez un nombre réduit d'anciens de l'église. Et il était très brillant, mais aussi très brouillon. C'est celui que, alors que Jésus est en train de marcher sur l'eau, il le regarde, ils disent c'est fini, ça c'était démon. Si vous avez déjà été au lac, vous connaissez ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai déjà voyagé sur le lac. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Il était encore à distance. Pierre dit, si c'est pas Seigneur, permets aussi que je puisse marcher sur l'eau. Il dit, viens. Il commence à marcher. Ils étaient en train de discuter sur qui est le plus grand. Et comme il commence à marcher sur l'eau, il regarde derrière comme pour dire, ça semble quoi dans ce manière. Juste quand il regarde derrière, il sent qu'il est en train de s'enfoncer dans les eaux. Et ce que j'aime chez Pierre, il ne tarde pas, il crie, Seigneur, sauve-moi! Et le Seigneur vient, il dit, homme de petite foi, pourquoi est-ce que toi tu as habité? Et il rentre en marchant sur l'eau jusqu'à là-bas. C'est Pierre. Il avait l'orgueil comme tous les humains ont l'orgueil. C'est le degré d'orgueil qui est relatif, mais chacun est orgueilleux de sa façon. Mais lui a manifesté son orgueil, c'est pour cela que nous en parlons même aujourd'hui. C'est lui qui a confessé que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il était témoin de la transfiguration. D'ailleurs, il va dire, Seigneur, selon ce que nous venons de voir, nous allons construire 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Jésus va dire, non, ce n'est pas le moment. Vous habiterez dans les maisons que je vais construire pour vous. Où? Au ciel. Et ma maison est là, et la tienne est là aussi. Amen. Il promet de suivre Jésus jusqu'à la mort. Mais quand les circonstances changent, changer de côté, changer de signe,
il tombe comme tous les autres hommes. Jésus a dit, on vient m'arrêter maintenant. Est-ce qu'il y a une épée ici? Il sort de... Il dit, moi je suis prêt à te défendre, Seigneur. Il dit, pose tes épées, parce que qui tue par l'épée périra par l'épée. Arrête ça. Et quand on vient arrêter Jésus, il dit, mais c'est Jésus, il se respecte. Moi, je vais corriger ces gens. Il pense que Jésus va dire, coupez aussi l'autre oreille. Mais Jésus casse les cordes, il prend l'oreille et remet. Il dit, ne t'ai-je pas dit que tu parles l'épée périra par l'épée? Stop cette affaire. Alors, comme on dirait en Kinande, c'est là que Pierre va fuir. Et quand il fuit, il va se ressaisir. Il va trouver Jean-Marc. D'ailleurs, une histoire dit que, la Bible dit que quand on voulait arrêter Jean-Marc, ils étaient couverts de son drap et il a dit, sauve. Hein? Qui peut? En Kinande, on dit, Omongo, il laisse ce qui le couvrait, il fuit nu. C'était la nuit. Et là qu'il est allé se retrouver, il se retrouve avec Pierre. Bon, parce que Pierre était une peste, bon, quelque chose comme ça. Il dit, bon, nous allons les suivre de loin. Nous allons entrer, je suis connu là-bas. Et on chantait un chant par le passé qui disait Petro Akamufata Kombali Sana. Et c'était avec le Jean-Marc là, le jeune. Et ils sont allés. Quand ces gens tournent comme ça, eux, ils viennent comme ça, etc. Et ils ont suivi jusque dans le lieu où se tenait le Sanhédrin. Et c'est là que Pierre feint ne pas connaître le Seigneur. Il remit Jésus avec imprécation, et il a hiria, avec imprécation à 3 reprises avant que le coq ne chante comme prédit par Jésus cette nuit-là. Ce n'est pas qu'il a renié Jésus 3 fois, le coq a chanté 3 fois, non, le coq a chanté 1 fois, mais lui avait déjà renié son maître combien de fois? 3 fois. Et quand le coq a chanté, il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Et quand il retourne ses yeux pour regarder vers Jésus, Jésus le regarde, les regards se croisent, il se dit, oh là là, ni me permouka. Il fait comme Judas, il sort. Mais quand il sort, la Bible dit, il est allé pleurer amèrement. Il est allé pleurer amèrement. Et depuis ce moment, il a suivi Jésus jusqu'au calvaire. Il a vu comment on le frappait, comment on l'a maltraité. Il était là à la croix. Quand on était en train de clouer Jésus sur la croix, Pierre était là. D'ailleurs, quand on soulève la croix pour la planter dans le trou, celui qui va aider Marie, la mère à Jésus, lui avec Jean, qui mettent la mère loin de la vue de ce qui se faisait sur la croix. Et à la résurrection, Jésus va interpeller Pierre 3 fois.
Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime, Seigneur. M'aimes-tu plus que tous ces gens? Il dit oui. Est-ce que tu m'aimes? Il a renié Jésus 3 fois, il a confessé Jésus 3 fois, il était pardonné. Amen. Et je voudrais que pendant cette sainte scène, chacun puisse se sentir qu'il a déjà été pardonné. Je voudrais ici, pendant que je chute avec cette deuxième présentation, que chacun fasse son choix. Je fais le mien, tu fais le tien. Accepter Jésus comme sauveur personnel, accepter que le sang versé et le corps brisé du Christ te lavent de toute ton iniquité et participer à son repas. Ou alors être comme Judas. Vous savez, il y a une église de Judas sur cette terre. Quand ils arrivent, ils mettent la Sainte Seine et après chacun vient pour dire Sister Hill, Sister Hill, Sister Hill, Sister Hill. Comme si maman avait préparé une fête et toute la famille vient regarder la fête et elle s'en va. Certes qu'il y a des Judas ici. Tous ceux-là qui vont fuir la Sainte Seine. J'espère qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. N'est-ce pas? Je suis sûr qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Parce que quand vous sortez et vous fuyez la Sainte Seine, vous faites le Judas. Pas le judaïsme, vous faites le Judas. Mais si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, je reconnais que je suis pécheur. Je viens à la table du Seigneur pour acquérir le pardon qui découle du sang de celui qui est mort au calvaire. Il a déjà promis, 1 Jean 1:9, il va nous laver de toute iniquité. Ne pas imiter Judas qui se tue en fuyant le salut par le sang du Christ. Imiter Pierre qui confesse sa trahison et accepte le pardon que nous obtenons par Jésus. Je voudrais vous demander une chose en chutant. Alors que nous sortons pour nous laver les pieds, même s'il pleut à l'extérieur, je ne sais pas comment vous faites cela ici. Quand nous sortons pour aller nous laver les pieds, s'il y a encore un péché en vous, ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment de dire au Seigneur, quand maintenant on me lave les pieds, lave mon cœur, lave tous les péchés que j'ai. Fais que je puisse participer aux emblèmes de ta mort. Parce que c'est pour moi que tu es mort. Tu n'es pas mort pour les saints. Tu es mort pour les pécheurs. Et je suis le premier. Lave-moi et permets, Seigneur, que je commence une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen.